Petite vidéo pour l'utilisation de Bootstrap. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Utilisation de Bootstrap sans passer par Webpack encore. NPM, Yarn, tout ce bazar. Surtout si c'est pour une utilisation, pour une petite utilisation. Voilà. C'est parti. Je vais faire un petit projet test. Donc ce sera avec Symfony. Utilisation de Bootstrap avec Symfony sans passer par les modules Webpack encore, etc. On va se faire un petit fichier. Voilà, c'est dans projet, ok. Et là, on va faire un petit Symfony new qu'on va appeler test. On va tout installer en full. Voilà. Donc le temps que ça se mette en place, documentation de Bootstrap, où il nous dit en gros, en plus avec la nouvelle version 5.0, Bootstrap s'est débarrassé complètement de jQuery et utilise Popper.js. Donc c'est une ligne en moins à mettre. Est-ce qu'il a fini? Toujours pas. Après je vais voir si on a le temps, je pense à ça là, éventuellement de mettre les fichiers .min dans un dossier, de façon que si jamais vous voulez bosser et il y a hors connexion, votre projet aura toujours les fichiers Bootstrap. Ça peut être utile dans les trains ou des coupures de connexion. Ça, on va voir s'il y a le temps. Du coup, on va aller dans le test. On va ouvrir Visual Studio Code. Voilà, j'ai mon projet. C'est cool. Tout de suite. Donc ça, j'en ai plus besoin du coup. Tout de suite, on va lancer le serveur de Symfony. On va voir si tout fonctionne bien. Super. Ouais, peut-être que je l'écrive mieux. Voilà. Hop. Alors, logiquement, il ne doit pas y avoir de souci. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne bien. Donc on va se faire une petite page d'accueil vite fait. Alors pour ça j'utilise la commande php bin/console et j'ai besoin de quoi? D'un contrôleur qu'on va appeler home controller. Hop, j'ai pas fait de faute. Home controller, donc bon c'est ça, tac, voilà. Du coup, dans le contrôleur, je vais juste lui dire que ce sera la route / rien du tout. Et ça pour l'instant, enfin c'est pas pour l'instant, là pour la vidéo de Bootstrap j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin d'une vue. Ça je vais l'éteindre. Alors,
Ok. Dans la vue maintenant. Dans la vue, on va retirer tout ça qui sert à rien. Et là, on va juste l'appeler Hello. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir si ça se passe bien. Flash rien du tout. Oui, c'est bien Hello là ici que j'ai. Ok, c'est cool. Ici. Voilà. J'ai pas mis de titre, hein. Parce que le but du jeu, c'est d'installer donc Bootstrap et par exemple une navbar, tout simplement. Du coup, comme vous le savez, je me doute, là on extend la base de la base, hein, qui est déjà inclus dans le projet. Et plutôt que de mettre ici dans les style sheets, dans le bloc style sheet et dans le bloc JavaScript, les empty, je sais plus quoi, là en fait, pour tout ce qui est Webpack encore. Dans la doc, ils nous disent quoi? Donc pour partir, copier le CSS, ce qu'on va faire. Donc ça, je vais le mettre ici, par exemple. Hop. Je vais mettre un petit affichage, tac, voilà, ce sera mieux, ce sera plus visible. Et ensuite, ils nous disent JavaScript, les bundles, on copie ça. Et moi, je vais le mettre après le bloc body. Voilà. Et Bootstrap, logiquement, est installé. Si là, je lui mets... qu'est-ce que je peux lui mettre? Un petit bouton. BTN success. Super. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne que ça met pas du tout ça ne met pas du tout. Ok. Bon, si je lui mets une navbar, la première par exemple, si je lui mets cette navbar là, copier, j'aime pas trop moi. Bon, je pourrais le mettre là ici, la navbar, dans la base. Je préfère pas, je préfère me faire un petit fichier navbar.html.twig, lui mettre la navbar ici, et dans la base, dans la base, je vais include navbar.html.twig. Ok, est-ce que ça va lui plaire ça comme ça? Bon oui, il n'y a pas de raison. Et bien super, ça s'affiche, c'est cool. C'est cool. Je verrai après pour mon bouton là, je vais le virer. Parce qu'à mon avis ça doit pas être ça. On verra après. Alors voilà. Par contre, est-ce que par exemple ça,
Oui, ça fonctionne, la drop-down fonctionne. Et le menu burger fonctionne aussi, donc tout fonctionne. Voilà, comment intégrer simplement, juste avec les balises Link de Bootstrap. Et je vais voir cette histoire de bouton, où on va mettre une carte, tiens. On va mettre une carte. Tac, 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 qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Qu'est-ce qu'il nous propose de sympa? Il semblait avoir vu hier des petits trucs un peu transparents et tout, avec les nouveautés là en 5.0, que c'était pas mal. Il y a eu du changement aussi, j'ai vu dans Carousel. Bon, on va prendre celle-ci là en horizontal. Ah, aussi en background color. Ouais, bah tiens, on va tenter ça. En blue. Ou en light, c'est en blanc ça. Ouais. On va prendre en success. On va prendre celle-ci. Hop. Qu'on va mettre dans le block body ici. Qu'est-ce que ça donne déjà? Ouais, bah voilà, donc vous voyez, ça fonctionne bien. Pas de souci. MB3, après faut tenter, hein. MB5 ça fait quoi? Ça fait rien. Peut-être été un peu trop loin. Après faut tenter, hein. Ah non, c'est les merging buttons ça. C'est les merging buttons. Max Weight 18 REM, on va passer à 25. On va voir. Voilà. Bon voilà, hein, après tout simplement pour vous montrer que juste avec les balises Link, il n'y a pas besoin de Webpack encore, enfin, c'est cette grosse installation pour une utilisation, on va dire, simple de Bootstrap. Et surtout pour juste utiliser ça quand on fait pas de SCSS, quand on fait pas enfin bon, bref. Voilà. On va pas rentrer plus dans les détails. On va voir maintenant pour... je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et peut-être je vais faire une autre, je vais enchaîner peut-être sur une autre vidéo pour les fichiers .min, .min.css et .min.popper.js pour que les fichiers soient directement... on va regarder déjà, vite fait, introduction. Il suffirait juste prenez le lien qu'il y a ici. Hop. Voilà. Bon, je vais essayer de le